Une maladie qui affecte le développement. L'endométriose. Table de matière. C'est quoi l'endométriose? L'origine, les symptômes, les remèdes et autres informations. C'est quoi l'endométriose? L'endométriose est une maladie dans laquelle les tissus semblables à la muqueuse utérienne se développent à l'extérieur de l'utérus. Les règles. Bien souvent, les règles sont associées à des douleurs dans le ventre. Et bien souvent, quand une femme se plaint d'avoir mal pendant ses règles, les médecins auront tendance à dire « Écoutez ma petite, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. » Sauf qu'en fait, non, ce n'est pas forcément normal. Cela peut aussi venir d'une maladie bien précise qui touche une femme sur 10, l'endométriose. Alors, pour comprendre ce que c'est que l'endométriose, il faut d'abord comprendre d'où viennent les règles. Et pour cela, il faut s'intéresser à l'utérus. Tous les mois, dans l'utérus des femmes, une muqueuse se forme le long des parois. C'est l'endomètre. Il sert à accueillir les bébés en cas de fécondation. Sans fécondation, l'endomètre ne sert à rien. Il est évacué par le vagin et c'est de là que viennent les règles. L'endométriose, c'est un peu l'inverse des règles. Au lieu de sortir par le vagin, une partie de l'endomètre remonte et se développe dans les trompes. Il peut même atteindre d'autres organes comme les ovaires, la vessie ou le côlon. Et ça peut faire mal, très mal. Les douleurs surviennent alors quand on a ses règles, quand on fait l'amour, quand on va aux toilettes, mais en vrai, ça peut être un peu n'importe quand. Le problème, c'est qu'en plus d'être douloureuse, l'endométriose est mal diagnostiquée. Les patientes doivent souvent attendre de longues années avant que leur maladie ne soit reconnue. Cette lenteur a deux conséquences. D'abord, cela laisse le temps à la maladie de proliférer et d'accentuer les douleurs. Et puis, l'endométriose est souvent associée à la stérilité. Le lien n'est pas prouvé scientifiquement, mais les faits sont là. 50% des femmes qui ne peuvent pas avoir de bébé souffrent d'endométriose. Malheureusement, il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement pour guérir de la maladie. Il est seulement possible de calmer les symptômes. Certains médicaments peuvent apaiser les douleurs, mais parfois des interventions chirurgicales lourdes sont nécessaires pour enlever les lésions. Origine. La théorie de l'endométriose sur l'origine des cellules souches a suscité d'une attention considérable ces dernières années. Les deux principales variantes de la théorie reposent sur l'origine tissulaire des cellules souches, qui proviendraient soit de l'endomètre utérin, soit la moelle osseuse. Symptômes. Les symptômes primaires composent d'avoir vraiment mal durant ses règles, pendant ou après les rapports sexuels et en allant aux toilettes. Les symptômes secondaires sont de la douleur pelvienne chronique, des saignements abondants durant ou entre les règles, de la difficulté à tomber enceinte, des ballonnements ou les nausées, la dépression ou l'anxiété et la fatigue. Les symptômes s'améliorent souvent après la ménopause, mais pas toujours. Les symptômes de l'endométriose sont variables et étendus, ce qui signifie que les agents de santé peuvent ne pas le diagnostiquer facilement. Les personnes présentant les symptômes peuvent ne pas être conscientes de cette maladie. Remèdes. Les traitements pour gérer l'endométriose peuvent varier en fonction de la gravité des symptômes et du souhait d'une grossesse. Aucun traitement ne guérit la maladie. Les opérations. Laparoscopie. La chirurgie laparoscopique de l'endométriose traite les cas légers à graves par des chirurgiens qualifiés formés à cette méthode. Au cours de la procédure, ils feront une petite incision dans votre abdomen afin de pouvoir y insérer un petit tube avec une caméra, le laparoscope. Laparotomie. La laparotomie est plus invasive que la laparoscopie. Cela implique de faire une grande incision dans l'abdomen plutôt que quelques petites incisions. Le chirurgien peut pratiquer la laparotomie lorsque l'état est grave ou lorsque vous n'êtes pas admissible à la laparoscopie. Autre. Si le cas est plus grave et que la patiente ne prévoit pas d'avoir d'enfant à l'avenir,
Il existe différents types d'opérations d'ablation de l'utérus, qui veut dire enlever l'utérus. Autre information. Les femmes atteintes d'endométriose sont plus susceptibles d'avoir un utérus incliné et vice-versa, bien que la cause exacte ne soit pas claire. L'endométriose peut exposer à un risque plus élevé de développer certains cancers, comme le cancer ovarien. Merci!